Rédaction avec l'actualité nationale dominée par une conférence de presse donnée hier par les ministres Adjoumani et Touré Mamadou. Selon le Jour Plus, l'occasion a été pour Kobena Kwasi de présenter les défis que veut relever le président Alassane Ouattara. Selon le confrère, au cours de cette rencontre avec les journalistes, il a annoncé son départ du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, à l'issue du congrès constitutif du Parti unifié RHDP prévu le 26 janvier 2019. Le ministre Touré Mamadou, en sa qualité de porte-parole adjoint, a pour sa part indiqué que le RHDP, parti unifié, verra la disparition de tous les partis politiques membres. L'intelligent d'Abidjan lui explique pourquoi le stade Félix Houphouët-Boigny a été choisi pour accueillir ce congrès constitutif. Ce quotidien qui revient par ailleurs sur la réponse donnée par le ministre ivoirien des Sports à la Confédération africaine de football CAF en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Fraternité Matin parle de toute autre chose ce matin. Il s'agit de l'adresse du président Alassane Ouattara au monde aujourd'hui et ce sera lors d'un débat de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont là quelques sujets à découvrir également dans la presse de Côte d'Ivoire ce matin. Notre revue de presse est également consacrée à la suspension de 3 mesures fiscales, dont la hausse des taxes sur le carburant en est en France. Le président Macron s'incline devant les Gilets jaunes, titre Le Courrier international, qui ajoute que cette concession faite dans l'urgence ne semble pas apaiser la contestation, avec une image d'illustration qui montre le président Macron tout petit devant un colosse gilet jaune en colère. À l'issue d'un reportage auprès de manifestants, Sylvia Zapi du journal Le Monde écrit en substance qu'il faut bien plus encore. Une augmentation du pouvoir d'achat, rapporte-t-elle, une hausse des salaires, des retraites et des indemnités chômage. Et l'auteur de conclure, la seule perspective qui les anime, c'est la démission de Emmanuel Macron. Ils n'y croient guère, mais cela les soude. Quoi qu'il en soit, ils seront encore là samedi prochain. Refermons cette revue de presse par un coiffeur barbier pakistanais hors du commun. Mohammad Awaïs, 26 ans, exerce depuis 10 ans. Grâce à Internet, ses vidéos font le tour du monde. Et il est connu dans son pays pour son incroyable technique de coupe de cheveux. Tenez-vous bien, il utilise 27 paires de ciseaux en même temps pour faire une coiffure d'âme. Et en une demi-heure, eh bien, l'affaire serait réglée, paraît-il. Je sais à quoi vous pensez en ce moment, Alix, mais rassurez-vous, je vous communique ces contacts juste après l'émission. Voilà, c'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et à demain.